Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. J'étais en train de réfléchir parce que je viens de terminer de tourner le top de 2022 et je me rendais compte que finalement je n'ai pas vraiment préparé la vidéo qui arrive. Mais tant pis, on va faire ça un petit peu comme ça à la bonne franquette, ça ira très bien. De toute façon des statistiques j'en ai fait plein au cours de mon année. Et là il faut juste que je me rappelle de parler de tout ce que j'avais prévu de dire dans cette vidéo. C'est pas très grave, au pire s'il manque quelque chose tant pis. Donc on va commencer comme ça, on verra où est-ce que ça nous mène. On va parler un petit peu de statistiques dans cette vidéo, de statistiques de lecture sur l'année 2022. Très peu, hein, quelques graphes, quelques chiffres, voilà, tout simplement. Ça va me permettre un petit peu de parler de mes habitudes de lecture. Et puis on va parler un petit peu de mes challenges de l'année passée, de 2022, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et de quels seront mes objectifs pour 2023. Donc ça va être une vidéo un petit peu calme, tranquille, on boit un petit cappuccino, si vous voulez tout savoir. Et puis bah, on discute un petit peu d'objectifs, de statistiques, voilà, de choses sympathiques. Alors j'ai pris mon fidèle ordinateur avec moi. Sur l'ordinateur je tiens à jour mes statistiques de lecture depuis cette année. En fait je rentre tout simplement dans un fichier Excel mes lectures et puis je mets un petit peu le nombre de pages. Et puis je mets des petites croix en fonction de certains critères que je vais vous énoncer. Si ça a été une relecture, si ça a été un livre en VO, si ça a été un livre audio, si ça a été un coup de cœur, si c'était un SP ou si c'est un abandon. Donc on va pouvoir déjà balayer ces petites thématiques là. Donc pour commencer, le chiffre un petit peu à retenir de 2022, c'est mon nombre de lectures qui s'est élevé à un total de 141 livres. Quand je dis livres, je comprends roman, manga, BD, album, tout. À partir du moment où c'était un livre, c'est une lecture. 141 lectures, je trouve que c'est pas mal. Ça n'a pas encore dépassé mon record de 2020. En 2020, j'avais lu 157 livres, je crois, mais avec les confinements, évidemment, j'ai envie de vous dire. C'est une évidence. Mine de rien, je suis quand même très contente de ce chiffre-là, notamment parce que si vous m'avez suivi en 2021, vous savez que 2021, ça a été une catastrophe monumentale. Pas une bonne année. C'était pas une bonne année, personnellement, au niveau des lectures, c'était pas une bonne année, tout court. Vraiment, si je pouvais oublier 2021, ce serait mieux. 2022, niveau perso, ça n'a pas été beaucoup mieux. Ça a été mieux parce que ça pouvait difficilement être pire. Mais ça a été quand même pas terrible. Heureusement, il y avait la lecture qui fonctionnait super bien. Donc on est content. Pour vous donner un petit peu une idée, je vais vous mettre un graphique par ici, parce que j'ai fait un graphique. Je suis assez étonnée parce que mine de rien, sur les 141, il y a quand même pas mal de graphiques. Donc forcément quand on lit un graphique, hein, vous imaginez bien qu'on le lit beaucoup plus rapidement qu'un roman de 500 pages, c'est une évidence. Donc sur les 141 livres que j'ai lus cette année, il y en avait quand même 55 qui étaient des graphiques. Donc quand je dis graphique, c'est vraiment manga, BD, album, comics, tout. Même Heartstopper pour moi c'est un graphique. Donc quand même 55 graphiques, ça nous laisse donc un total de... je n'ai même pas fait le calcul. 45 plus 41, 86 romans sur l'année 2022. Ce qui est donc en fait le total de ce que j'ai lu en 2021, graphique compris. Donc finalement c'est quand même pas si mal. Si on regarde un petit peu aussi au niveau des genres, donc évidemment ce que j'ai le plus lu comme genre c'est le graphique, mais on va le mettre à part. On va se concentrer sur les romans. Le genre le plus représenté dans mes lectures c'est la fantasy. Est-ce que ça m'étonne ? Non, pas vraiment. C'est vraiment mon genre de prédilection. Mais finalement, il n'y en a que 26. Bon, c'est pas énorme finalement. Alors, bien sûr, dans les graphiques, il y avait aussi de la fantasy. Mais en fantasy pure et dure roman, que 26. C'est quand même pas mal, très honnêtement. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc finalement, 26, ça me surprend pas énormément. Par contre, ce qui me surprend un petit peu plus, c'est que le deuxième genre le plus représenté dans mes romans, c'est le contemporain, avec 21 lectures. J'ai pratiquement lu autant de fantasy que de contemporain. C'est fou, c'est vraiment fou. Le troisième genre c'est la science-fiction avec 13 lectures. Ça c'est assez fou aussi, mais en même temps, dans mes objectifs de l'année prochaine, ce serait d'augmenter encore plus ce chiffre, puisque j'adore la science-fiction. Mon top 1, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers, qui est un space opéra. J'adore la science-fiction et j'ai vraiment envie de m'atteler un petit peu plus à ce genre. On en reparlera plus tard. Mais c'est vraiment l'un de mes objectifs de 2023, de lire pas mal de science-fiction, de space opéra. En tout cas voilà, de me confronter encore plus à ce genre que j'adore. Et puis ensuite en vrac, il y a quand même quelques autres genres qui sont un petit peu représentés, comme le fantastique et la romance avec 8 lectures dans chaque genre. L'historique avec 3.
le roman d'enquête avec 2 lectures, et puis ensuite les classiques, la mythologie et le témoignage. Alors le témoignage, vous savez lequel c'est, hein, c'est le Christelle Dabos. Voilà, je n'aurais pas lu un témoignage de quelqu'un d'autre que de Christelle Dabos, donc j'ai lu un témoignage, c'est déjà pas mal. Puis tout le reste, voilà, c'est un petit peu, on va dire, anecdotique, parce que c'est pas du tout des genres que je lis beaucoup. Notamment, vous voyez le fantastique, 8 lectures de fantastique, c'est pas énorme, c'est pas un genre avec lequel je suis particulièrement familière. La majorité du temps ça ne parle pas forcément, j'aime pas trop tout ce qui est bitlit, qui parle de démons ou de voilà, des choses comme ça me parle pas trop. Ça dépend vraiment du type de fantastique sur lequel on est. Je trouve que c'est quand même un graphe qui est assez représentatif de mes goûts de lectrice d'une façon générale, à part le nombre de contemporains qui est assez élevé qui m'étonne. Globalement je n'étais pas très surprise. Et puis en fait je trouve que finalement c'est un graphe qui me représente bien, qui me correspond bien, puisque on est sur un graphe relativement diversifié avec pas mal de genres différents, et puis avec une prédominance du graphique, de la fantasy et du contemporain. Donc finalement ça ressemble un petit peu à ce que je lis. Au niveau d'ailleurs de la moyenne des pages que j'ai pu lire, on ressent en fait ces 55 graphiques, puisque finalement les graphiques ont assez peu de pages en général, sauf les bons gros romans graphiques, j'en ai lu quelques-uns donc forcément ça fait monter un petit peu, mais globalement les graphiques sont avec assez peu de pages, donc je suis sur une moyenne de pages de mes lectures de 298, donc à peu près 300 pages, c'est pas énorme, globalement normalement j'avais beaucoup plus dans mes précédentes années. Mais bon, globalement je suis pas mécontente de m'être tournée plus vers des graphiques cette année, puisque j'aime beaucoup les graphiques, j'aime beaucoup les albums, les BD, les mangas, et j'étais contente de pouvoir me tourner vers de nouvelles sagas, de découvrir de nouvelles choses, notamment si je devais mentionner vraiment mes graphiques favoris de cette année, je voudrais faire, on va dire, une petite mention spéciale, j'en ai 3 dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de Antigone peut-être de Martine Delerme, qui est un très très bel album plutôt axé féminisme, qui est très très court, hein. Pour le coup il doit faire 32 pages. On est sur quelques petites illustrations, de très très courts textes, mais très impactants, magnifiques. Donc ça vraiment je vous le recommande si vous avez envie de vous tourner vers un album plutôt engagé mais qui reste très jeunesse. J'ai aussi lu Souloué de Lupita Nyong'o. Magnifique, magnifique, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo se remettre en question, tout ça. Et c'était un très très bel album que je recommande aussi beaucoup, puisque on parle quand même de colorisme dans cet album. C'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup, surtout dans un album adressé à la jeunesse. Bon, c'est une petite fille qui trouve que par rapport à ses parents ou à sa sœur, elle a la peau beaucoup trop foncée. D'ailleurs elle se prend beaucoup de remarques à l'école, et c'est surtout pour ça qu'elle pense elle-même avoir la peau trop foncée. Il va y avoir une chose qui était assez poétique d'ailleurs, j'ai trouvé assez poétique, qui va lui faire comprendre que finalement il n'y a pas de trop foncé, de trop clair, voilà, elle est belle comme elle est, et c'était très très beau avec des magnifiques illustrations que je vous recommande absolument. Donc voilà, typiquement des graphiques comme cela. Et puis en dernier je vous parlerai aussi de Lightfall de Tim Probert, que j'ai vraiment adoré, je vous en ai aussi parlé en vlog. Pour le coup ça c'est des romans graphiques de 250 pages, donc on est vraiment sur du travail un petit peu plus sur le long terme. On est sur des colorisations magnifiques, là typiquement on est sur de la fantasy, des personnages hyper loufoques, pas forcément humains. C'était magnifique, et on a déjà 2 tomes qui sont sortis de Lightfall, donc franchement ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Et si vous cherchez un petit peu un graphique un peu long avec un vrai univers et une vraie mythologie derrière, foncez sur celui-là. Sur le total de l'année j'ai lu 42 000 pages à peu près, 42 355 pages très exactement. Voilà, c'est... j'arrive pas à savoir si c'est plus que les autres années ou pas, je pense que c'est plutôt moins qu'en 2020, largement plus qu'en 2021 dans tous les cas, ça c'est sûr. Mais c'est pas vraiment ce que je vais regarder en détail. Voilà, ça m'intéresse juste de savoir finalement comment se répartissent les nombres de pages en fonction de mes mois. Par exemple, le mois où j'ai le plus lu de pages c'était en janvier, mais j'ai lu énormément de mangas, donc forcément ça se répercute. Voilà, c'est pas forcément hyper représentatif, mais à la fois j'aime bien suivre ce genre de chiffres aussi. Ne me demandez pas pourquoi. Alors sur quelques autres statistiques on va dire, je n'ai fait que 3 relectures cette année. J'ai relu le tome 4 de Magus of the Library, j'ai relu le tome 3 de Elana de Pierre Bottero, et puis je ne sais même plus ce que j'ai relu aussi, et j'ai relu le tome 4 de Heartstopper. Voilà, donc 2 graphiques et un bon roman de fantasy jeunesse. C'est pas énorme, honnêtement d'habitude je fais beaucoup plus de relectures que ça. Déjà personnellement j'adore les relectures, on va en parler aussi en termes d'objectifs, j'adore les relectures, donc n'en voir que 3 c'est assez étonnant. Mais finalement j'ai fait énormément de découvertes, et du coup ça veut dire que j'avais pu faire descendre ma pile à lire. Ensuite,
Là on va parler d'un objectif de 2022 qui a été atteint, mesdames et messieurs, le challenge VO. Je vous avais dit l'année dernière que je comptais lire un livre VO par mois en 2022. J'ai lu 12 livres en VO cette année, donc c'est bon, c'est validé. Par contre j'ai un peu triché, parce que sur les 12, il n'y a que 9 romans. J'ai lu un tout petit roman de Madeline Miller qui s'appelait Galatea, qui doit faire 60 pages et qui est vraiment minuscule, c'est une toute petite nouvelle. Donc voilà, c'était en VO, mais c'était de la VO quand même un peu plus complexe. Donc on va dire que ça compte pour un peu plus. J'ai relu du coup le tome 4 de Heartstopper qui a compté comme une lecture VO, et puis j'ai lu aussi le Yearbook de Heartstopper qui est aussi sorti cette année et qui est... c'est même pas un graphique, c'est un yearbook quoi, voilà, tout simplement. Donc on va laisser, on va dire ça comme ça, c'est un genre à part entière que j'ai aussi lu en VO, donc je l'ai un peu compté comme tel, mais encore une fois, est-ce que c'était vraiment une lecture VO à proprement parler? Pas vraiment. Donc, typiquement, dans mes objectifs de 2023, ça va être de lire 12 romans en VO. Voilà, pas tricher avec des petits qu'on intercale comme ça dans un mois en disant « Oh, c'est bon, j'ai fait ma lecture VO ». Voilà, parce que ça va bien 2 minutes de tricher, Amélie, mais des fois, il faut aussi être un petit peu sérieux. Je n'ai lu qu'un seul livre audio cette année, c'est pas vraiment un format que j'apprécie particulièrement pour ma part, parce que j'ai du mal à me concentrer en général pour écouter un livre audio. Mais celui que j'ai lu m'a relativement bien plu, je m'interroge encore sur est-ce que je vais vraiment continuer la saga ou pas, on verra. En tout cas j'ai lu le tome 1 de Autre Monde de Maxime Chatham en audio. C'était assez sympa de pouvoir écouter mon livre audio en faisant la vaisselle, en faisant mes courses, en allant prendre le bus. Enfin, c'était sympa, j'ai bien aimé comme expérience. Après, je suis pas non plus complètement convaincue par le format. J'aime bien ce format-là pour l'audio VO, comme ça me permet d'écouter de l'anglais, c'est pas mal. Mais encore une fois, ça règle pas le problème de concentration. Donc voilà, ça n'a pas été le format que j'ai le plus tenté cette année. Je vais pas vous parler de mes coups de cœur parce que je vous renvoie à ma vidéo top, ça ne sert à rien d'épiloguer sur le sujet. Par contre, on va parler un petit peu de service presse. Donc 26 services presse cette année, c'est quand même pas mal. Je suis en retard sur certains services presse, très clairement. Il m'en manque certains que j'ai reçus cette année que je n'ai pas encore lus. Mais mine de rien, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est à peu près similaire à l'an passé. Sauf que du coup, en termes de pourcentage, on n'est pas du tout sur le même chiffre. Donc c'est pas mal. Je suis évidemment très reconnaissante d'avoir pu lire 26 livres qui m'ont été envoyés par des maisons d'édition, c'est une évidence. Vous le savez, mais j'ai commencé à être partenaire avec Hachette Roman cette année, et ça a été vraiment pour moi un genre de consécration ultime d'influenceuse littéraire, parce que pour moi vraiment Hachette c'est un groupe qui est plutôt bien implanté dans la sphère littéraire francophone, et c'était vraiment, enfin c'est toujours, je suis toujours partenaire, c'est vraiment un honneur de pouvoir représenter leurs ouvrages, et pour le moment j'ai vraiment eu de très très belles lectures, donc évidemment je suis très contente de les représenter. Et puis ça a été aussi l'année 2022 où j'ai mis fin à un autre partenariat qui pour le coup ne me plaisait plus vraiment. Pour vous en parler en toute transparence, c'est le partenariat avec Milan et Bayard. J'étais très contente quand j'ai été prise partenaire avec Page Turner il y a 2 ans, évidemment. Mais finalement, c'est pas du tout les ouvrages auxquels je m'attendais. Je n'ai pas eu de très bonnes lectures depuis 2 ans. Quelques-unes, mais vraiment peu, et en général pas non plus au point d'être dans mes coups de cœur ultimes. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage, et bah finalement j'ai commencé à me démotiver un petit peu vis-à-vis de cette ligne éditoriale, et c'était dommage vis-à-vis de la maison d'édition et puis vis-à-vis de moi-même. Donc j'ai décidé de ne pas repostuler pour ce partenariat, et c'est pas grave parce que du coup ça me permet de me concentrer sur d'autres maisons d'édition comme Hachette qui sont toutes nouvelles dans mon paysage de partenariat, et j'en suis très très heureuse. Et ensuite j'ai mis du coup les abandons, mais alors j'ai fait qu'un seul abandon cette année, c'est pas beaucoup. Le seul que j'ai abandonné cette année, c'est un livre que vous ne connaissez même pas puisqu'il n'est même pas édité. J'ai lu un roman pour une maison d'édition puisque je fais partie du comité de lecture, et j'ai commencé un livre que je n'ai pas du tout apprécié, que j'ai arrêté même pas à la moitié je pense. Donc c'est le seul abandon que j'ai fait cette année, mais en soi ça compte même pas pour un abandon parce qu'il est même pas encore sorti ce livre. Ça veut dire que sinon tout le reste j'ai tout terminé. Et franchement il y en a certains, c'était pas dit d'avance. Notamment chez Milan justement. Alors on en a fini sur les statistiques en elles-mêmes, sur tout ce que j'avais pu déjà regrouper, ce que j'avais déjà pu classer.
Donc là on va parler un petit peu d'objectifs. Donc objectif lire en VO, je vous en ai déjà parlé, ça a plutôt bien fonctionné et je compte bien continuer sur ce chemin là pour 2023. Je commence bien puisque ma première lecture de 2023 est un livre en VO. Donc c'est plutôt pas mal, on est sur la bonne voie. Ensuite j'avais un deuxième objectif qui était de terminer des sagas. À votre avis? Alors pour être tout à fait honnête, ça se ressent pas forcément dans les chiffres, mais j'ai quand même avancé et terminé des sagas en 2022. Avancé, c'est-à-dire que je me suis mise à jour sur pas mal de sagas que j'avais en retard. Notamment je pense à Nevermore de Jessica Townsend, dont je voulais absolument lire le tome 3 en 2022. Je l'ai lu lors du mois de la fantasy, donc je suis à jour. Voilà, il y a plusieurs sagas comme ça, donc j'avais des tomes en attente et que je lisais pas, donc je m'étais un peu imposé de les lire cette année et ça a été plutôt chose faite globalement. Pas toutes les sagas évidemment, mais certaines. J'en ai quand même terminé quelques-unes, je m'en suis noté quelques-unes, notamment j'ai commencé et terminé dans la même année Les Nébuleuses de Amandine Peter, j'ai commencé et terminé dans la même année Steam Sailors de Ellie S. Green, j'ai aussi commencé et terminé dans la même année L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert, et puis donc j'ai terminé la fameuse saga Romance de Arnaud Catherine, c'est quand même pas mal. C'est pas beaucoup mais c'est pas mal. Voilà, il y a plusieurs sagas comme ça que j'ai commencé cette année et terminé cette année, donc déjà je trouve que c'est un grand pas pour... un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité, parce que très honnêtement, ce n'était quand même pas dit d'avance. J'ai pas trop l'habitude de commencer des sagas et de les terminer directement après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là je lis le tome 2 d'une saga dont j'ai terminé le tome 1 il y a 3 jours. C'est dingue ce qu'il se passe. Je suis une nouvelle personne pour 2023. Donc globalement, sur cet objectif de finir des sagas, je suis pas complètement déçue de moi. Globalement, j'ai quand même réussi à faire ce que je pouvais, on va dire. C'est pas non plus l'objectif ultime atteint, mais c'était quand même pas mal. Donc j'en suis plutôt fière. Il y a aussi des sagas que j'ai décidé d'abandonner. Forcément, ça les enlève aussi de ma liste. D'ailleurs, en parlant de sagas, je sais que je dois vous tourner ma vidéo d'essayer à terminer depuis le mois d'août, que je n'ai toujours pas fait. Elle est prête, enfin elle est prête. Elle est prête dans ma tête. Elle est pas prête... tourner, mais je sais que je dois le faire, je le prévois. Je vous promets que là, dans les prochains mois, ça arrive et que je vous ferai du coup à date d'août 2022 pour être en phase avec ce que je vous avais présenté dans mes sagas en cours en août. C'est à peu près logique. Je sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas tout ça pour dire que ma vidéo sur mes sagas terminées arrive bientôt. On y croit. Et j'avais un autre objectif l'année dernière, c'était de lire 3 livres. Il y avait 3 livres que je me prévoyais moi-même de lire. Je les ai lus tous les 3. Ça c'est vraiment incroyable. Donc Nevermore 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Broadway Limited 3 de Malika Ferjouk que j'ai lu au mois d'août, qui était une très bonne lecture, même si évidemment ce sont quand même des sagas avec beaucoup de personnages et beaucoup d'événements finalement. Et lire le tome 3 alors j'avais plus du tout le 2 en tête, c'était un peu compliqué, mais mine de rien je me suis quand même sortie, j'étais assez fière de moi. Et je suis contente de l'avoir enfin lu. Et le 3e livre que je devais lire en 2022 c'est Le Jean d'Achille. Il est dans mon top 3 de l'année 2022, donc évidemment, je l'ai lu. Ensuite, j'avais un autre challenge, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans ma vidéo des objectifs de 2022. C'était un challenge, donc je vais vous remontrer un petit peu le template pour vous voyez. C'est ce fameux challenge qu'on a vu passer un peu partout sur Instagram, le 12 livres, 12 amis, enfin 12 mois, 12 livres. En gros, vous demandez à des amis de vous donner chacun un titre. Et en fait, il y a autant de titres que de mois dans l'année, donc vous avez 12 titres qu'on vous propose de lire pendant l'année. Je me suis un peu perdue dans mon explication, j'espère que vous avez suivi. J'ai bien tenu au début de l'année, et après ça s'est un peu cassé la figure. Cet objectif n'est pas atteint. Donc j'ai lu À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, Atypicalypso de Megara Nolan, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert, La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter, Autre monde de Maxime Chatham, L'Empire d'écume de Andrea Stewart, et c'est tout. Donc j'en ai lu 7 sur les 12. Écoutez, franchement, ça aurait pu être pire. Par contre, je suis en train de me dire que l'Empire d'écume, donc le dernier que j'ai lu, c'était en août. Donc vraiment depuis le mois d'août, je n'en ai pas lu de la liste. C'est n'importe quoi. Alors, pour ma défense, j'en avais commencé un autre, c'était Red Rising. J'ai pas été très convaincue des 50 premières pages, donc je l'ai mis de côté. Je le reprendrai en 2023, donc voilà, typiquement un objectif de 2023, ça va être de lire les 5 autres qui restent dans la liste. Donc pour vous redonner des titres, Red Rising de Pierce Brown, Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio, Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb,
Songe à la douceur de Clémentine Beauvais et Terre-Mère de Ursula Le Guin. Donc voilà, ça va être 5 titres à lire. Je pense pas que je referai ce challenge cette année parce que j'ai déjà pas terminé celui de 2022, donc déjà je vais commencer par le terminer, ce sera un bon début. Et puis finalement c'est pas... c'est intéressant si vraiment les gens piochent dans votre pile à lire, mais après s'il faut en plus en acheter, voilà, c'est pas forcément le plus pratique, donc voilà, j'ai décidé tout simplement de ne pas le refaire cette année et de me concentrer sur ceux que je n'ai pas encore lus de l'année dernière, ça fait plus de sens, je trouve. Je crois que j'ai fait le tour de tous les objectifs que je m'étais mis pour 2022, donc maintenant on va parler un petit peu des objectifs que j'avais pensé dans ma tête pour 2023. Je me suis fait juste un petit template que je vais mettre sur Instagram incessamment sous peu. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit peu le template. Je le trouve assez joli, je l'aime bien. Je me suis mis pas mal d'objectifs, enfin certains qui vont être faciles à faire, d'autres un petit peu moins. En tout premier, je me suis noté de terminer les Cités des Anciens de Robin Hobb. C'était l'un de mes objectifs dont je vous avais pas parlé, mais que je m'étais imposé à moi-même en 2022 et qui n'a pas été atteint. Parce que, on va pas se mentir, c'est pas ma saga préférée de Robin Hobb. Donc j'ai lu dans le découpage francophone le tome 1 et le tome 2, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il m'en reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 6 donc à lire. Voilà, en fait, la seule chose qui me donne envie de lire Les Cités des Anciens, c'est de me dire qu'après je pourrais enfin terminer Le Fou et l'Assassin, donc la 3e époque de l'Assassin Royal. Je n'attends que ça. Ça va faire 1 an que j'ai lu pour la dernière fois un tome de l'Assassin Royal et ça me fait très mal au cœur, vraiment. Donc là c'est l'année où il faut se bouger, terminer les Cités des Anciens pour enfin terminer l'Assassin Royal ensuite. Ce serait vraiment un de mes objectifs principaux de l'année. Peut-être même que je vais me mettre un tome des Cités des Anciens au mois de janvier là parce que quand faut y aller, faut y aller. Ensuite je me suis notée d'explorer un petit peu plus le genre du post-apocalyptique. Là vous allez vous dire mais pourquoi? En fait j'aime beaucoup le post-apo. Voilà, j'ai souvent de belles lectures avec du post-apo, alors évidemment il faut bien les choisir, hein, c'est une évidence, il y a des choses qui sont bien et d'autres moins bien, comme dans tout genre. Mais en tout cas j'ai eu des belles lectures cette année en post-apo. J'en ai lu un qui était assez sympa, dont j'attendais un petit peu plus mais qui a été quand même une bonne lecture, c'était le livre de M de Peng Shepherd. Disons que j'ai trouvé déjà très long et je m'attendais à mieux en termes de développement, mais pour autant j'ai trouvé quand même assez intéressant. Et puis il y a d'autres romans, notamment les romans de Emily St. John Mandel que j'ai trouvé vraiment incroyables en post-apo. Et j'en ai un qui m'attend dans ma pile à lire que j'ai juste trop hâte de lire en post-apo, il s'appelle The Book of the Unnamed Midwife. Donc je ne me souviens plus du nom de l'autrice, de toute façon vous aurez la couverture par ici. C'est un roman que j'ai vu passer sur la chaîne de Emily Fox. Ensuite je me suis notée de relire une saga de mon enfance. Alors saga de mon enfance, qu'est-ce que j'entends par là? Je m'en suis notée 3 dans ma tête qui potentiellement pourraient être relus au cours de l'année 2023. Il y a tout d'abord Vampire Academy de Rachel Mead. Ensuite il y avait Les Chroniques des Temps Obscurs de Michel Pavert. Et en 3ème je me suis notée aussi Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire de Léonie Snicket. C'est des sagas qui m'ont accompagnée dans mon parcours de lectrice à différents moments de ma vie. Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire c'était au collège, Vampire Academy c'était plus au lycée, et Les Chroniques des Temps Obscurs c'était carrément en primaire. Donc c'est vraiment 3 passages de ma vie et si je peux les relire les 3 évidemment je serais ravie, mais déjà si je peux en relire une je serais vraiment ravie et surtout je pense que je tournerai en vlog parce que j'ai trop envie de revoir un petit peu mes réactions. Est-ce que vraiment je trouve ça, c'est possible que je trouve ça complètement nul, hein. C'est vraiment possible. Mais en tout cas je suis très curieuse de voir ce que je vais en penser X années après. Et c'est pour ça que j'ai envie de tenter un petit peu ce petit challenge de me tourner vers ces fameuses sagas qui ont marqué mon évolution, ma vie de lectrice, et de me refaire un avis là-dessus en 2023. Ensuite je me suis notée de découvrir Octavia E. Butler, qui est une autrice noire américaine qui est maintenant décédée, mais qui a écrit beaucoup de romans plutôt orientés science-fiction dans les années 70-80. Et notamment je me suis acheté Kindred quand j'étais à Londres au mois de juin. Et j'ai entendu dire, à nouveau par Emily Fox, hein, c'est un petit peu ma référence ultime en livre anglophone, clairement. Du coup elle disait que Kindred c'était peut-être le plus accessible pour commencer les univers de Octavia E. Butler. Et elle en parle tellement bien, elle en parle tout le temps, c'est vraiment dans ses meilleures lectures de chaque année depuis 2 ans, qu'elle m'a donné trop envie de découvrir et j'avoue que ça me tente beaucoup. Je ne pourrais pas du tout vous redire de quoi parle Kindred, pas du tout, mais en fait il me fait super envie quand même. Je me suis notée
attention, roulement de tambour, vous n'allez pas en revenir, de m'essayer au thriller. Et oui, alors, on va s'entendre sur le mot thriller, j'ai pas mal de thrillers dans ma pile à lire, des romans d'enquête, plutôt des policiers, des choses comme ça, et en fait ils traînent parce que de moi-même je ne vais pas beaucoup vers des thrillers. Pas l'habitude d'en lire, ça me fait sortir de ma zone de confort, notamment vous savez j'ai des Franck Tilliez à lire, dont je sais que potentiellement ils vont beaucoup me plaire, mais je ne franchis pas le pas. Est-ce que vous avez un titre thriller à me recommander par-dessus tout? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me suis aussi notée de lire d'autres réécritures de mythes, de mythologie, parce que du coup cette année j'ai lu Le Chant d'Achille, en 2020 j'avais lu Circé, j'ai aussi lu Galatea, donc là je vous cite les 3 romans de Madeline Miller, mais globalement j'en ai lu quand même un petit peu au cours de ma vie. J'ai lu les Percy Jackson, j'ai commencé à lire les Héros de l'Olympe, j'avais lu l'Odyssée quand j'étais petite. Voilà, donc c'est quand même un genre, si on peut vraiment appeler ça un genre, que j'explore depuis assez longtemps, mais pour autant là je me rends compte que j'ai vraiment envie d'aller vers d'autres romans qui explorent toutes ces réécritures de mythes. Je m'en suis acheté plusieurs, notamment je pense à Ariadne, je sais pas comment ça se prononce, c'est n'importe quoi, je vous mets la couverture ici, je me le suis acheté en anglais. Et j'imagine que ça va évoquer le fil d'Ariane, voilà, de tout ce mythe-là, et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un mythe qui est déjà évoqué dans Percy Jackson, mais pas développé à proprement parler, donc je suis très curieuse. Ensuite je me suis mis un objectif un peu numérique pour l'histoire de terminer des sagas. Je me suis notée de terminer 10 sagas. En fait ça va pas me prendre longtemps parce qu'il y a vraiment des sagas, j'ai les tomes dans ma bibliothèque, je ne les lis juste pas en fait. Ensuite je me suis notée, attention roulement de tambour, les puristes de la fantasy vont être contents, je me suis notée de lire Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Oui, je suis une passionnée de fantasy, c'est mon genre de prédilection et je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. C'est n'importe quoi. Évidemment je rigole, vous avez tout à fait le droit de lire la fantasy sans avoir lu Le Seigneur des Anneaux, mais pour moi c'est vraiment la base de la fantasy, c'est un pilier de la fantasy, c'est parmi ces œuvres qui ont vraiment fondé le genre, donc en tant que passionnée par ce genre, pour moi c'est une évidence de lire Le Seigneur des Anneaux. Mon copain me l'avait offert l'année dernière à Noël et je ne l'ai toujours pas lu, donc là c'est l'occasion, j'ai l'intégrale, je n'ai aucune raison de ne pas les lire, donc 2023 sera l'année de la lecture du Seigneur des Anneaux. Tenez-vous prêts. Et enfin, bon, en dernier objectif, je me suis mis de profiter à fond de mes lectures. Ça va, ça ne devrait pas être trop compliqué à remplir comme objectif. Normalement, ça devrait le faire. En tout cas, je suis très contente de m'être fait cette petite liste parce que ça va pouvoir m'orienter un petit peu dans mes choix de lecture. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était objectif, statistique, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez un petit peu des objectifs similaires pour 2023 vous aussi. Où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs 2022? Est-ce que vous en avez atteint beaucoup? Est-ce que vous êtes content de vous? Et j'ai envie de vous dire, franchement, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des objectifs, hein. No pression, no pression. La lecture, c'est quand même avant tout notre petit plaisir, notre petit moment de cocoon dans la journée. Donc là, si vous n'avez pas d'objectif, bah, c'est pas grave du tout. Là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!